Alors, dans les évangiles, on parle de Thomas, le fameux saint Thomas qui ne croit que ce qu'il a vu, etc. Et on nous rappelle dans le texte que Thomas veut dire jumeau. En hébreu, Théoum, Théoumim. Et donc, ça montre bien que la langue de référence dans laquelle s'entretenaient les disciples de Jésus et Jésus lui-même était une langue sémitique. De l'hébreu, peut-être de l'araméen, mais il ne faudrait quand même pas l'oublier. Le nom même de Jésus, c'est de l'hébreu aussi, Yeshua. Donc, nous avons des traductions qui font que parfois on ne remonte pas à l'origine. Par exemple, pour Pierre, on nous dit qu'il s'appelait Simon, Céphas, Pierre. Pierre, c'est la traduction française. Et c'est un jeu de mots sur le mot Pierre. Bon, donc, il faudrait quand même avoir un peu plus accès au texte sémitique. On le trouve très peu, par exemple, dans la fameuse formule dans la crucifixion, Abba lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné, Père Abba? Bon, mais il faudrait, ça a peut-être été fait d'ailleurs, peut-être quand même appréhender le texte des évangiles sur cette base-là linguistique. Je veux dire signaler un jeu de mots que j'ai imaginé en tout cas, justement cette formule, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, qui veut dire d'ailleurs bâtir, ça veut dire, ça c'est déjà une forme de création humaine, je construis, ça va à l'encontre de Dieu qui dit, il ne faut pas construire la tour de Babel, etc. Donc là il y a déjà une ambiguïté majeure, enfin, mais construire, le verbe construire, c'est livnot, ani bonnet, c'est bnia, c'est construire. Mais ça veut dire aussi le fils quelque part. Donc il y a des jeux de mots qu'il faut essayer de comprendre. D'autre part, je terminerai là-dessus, les noms qui sont donnés à Jésus, par exemple, il est évident que ce sont des surnoms qui sont donnés plus tard. J'ai fait tout un travail sur les surnoms. Souvent, on explique le surnom par un événement qui ne concerne pas nécessairement la personne qui a ce surnom, mais les gens qui sont autour de lui. Pour Moïse, on explique, oui, c'est la femme qui dit, la mère qui, etc. Pour Moïse, pour Yitzhak, c'est pas lui qui a ri. Ce sont, à un moment donné, non, celui qui a ri ou qui a ri, c'est, alors, soit c'est les parents, qui ont appris la nouvelle qu'il allait attendre un enfant, soit éventuellement c'est Ismaël qui a ri quand son frère a été sevré, etc. Mais ça désigne beaucoup plus l'entourage ou les circonstances de la naissance que le personnage lui-même. Donc si Jésus a reçu ce surnom, ce n'est pas parce qu'il va être le sauveur, non, c'est pour des raisons qui sont liées à sa naissance. Et notons qu'il y a un rapport entre Yehoshua et Moshe, donc, qui est sauvé des eaux. Donc c'est plutôt lui qui est sauvé quelque part. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais il ne faut pas créer de contresens où le prénom n'indique pas le futur, mais le passé.